Alors, comprendre pourquoi, lorsque vous prenez un objet, il y a un code barre. Aujourd'hui, bah, là, sur ce live, vous êtes un peu au courant, c'est la création de la Société des Nations Unies, c'est-à-dire Société des Nations, après 1939-45, voilà, qui a décidé, où les États membres ont décidé qu'effectivement, euh, en tant que membre, il va falloir de la transparence sur un certain nombre de choses. Voilà. C'est maintenant, tu me vends un truc, je veux savoir d'où il vient, voilà, qui l'a fait, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite, catégorifié, et ainsi de suite. C'est pareil pour les individus, les passeports, voilà. Et vous verrez, les compagnies aériennes, par exemple, elles mettent des petits codes sur les billets d'avion pour dire celui-ci contrôle renforcé. Alors vous arrivez, vous êtes avec votre billet, voilà, et vous dites, bah, c'est bizarre, les douaniers vont, c'est-à-dire que les flics viennent sur moi. Oui, bah, il y a des petits numéros au hasard sur votre billet d'avion. Voilà, un petit peu au hasard vite fait. Hein. Bah oui, il y a des noms qui sonnent mieux que d'autres pour avoir le système de codification. Ça dépend du programmateur. Mais en général, qui font qu'on va être beaucoup plus vigilant à vous en tant qu'individu parce qu'effectivement, il y a un petit code qui dit bah, c'est un numéro aléatoire pour contrôler les gens et les individus. Alors, il ne faut pas vous inquiéter si on vient vous contrôler. Faut juste coopérer parce que effectivement, chaque État, voilà, c'est-à-dire que chaque État représente la maison, c'est une maison individuelle pour tous les membres de cet État-nation. C'est le territoire de tous les membres de cette nation et elle se doit d'avoir un minimum de sécurité. Au nom de l'État. C'est pas au nom des gouvernements, c'est au nom des États. L'État, c'est vous. C'est pour éviter que dans l'État-nation, c'est-à-dire où il y a déjà tout un tas de problèmes, voilà, bah, les gens qui étaient déjà des mauvais flics sur le territoire ont décidé d'être des super flics à l'échelle internationale en disant bah, comment on peut rentrer, comment on peut sortir. Par contre, on est confronté à ce qu'on appelle les droits de l'homme, les droits de l'homme en général. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, tout être humain est un être libre sur cette planète. C'est pour ça que souvent les gens te disent ouais, mais un OQTF, c'est quelqu'un qui doit être reconduit à la frontière. Non, 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 non. À partir du moment où il ne fait pas ni de crime ni de délit, il peut rester. Alors c'est vrai qu'on a des fois des gens qui ont des dossiers longs comme le bras et qui sont gardés en France. Bah oui, ça c'est problématique, mais là c'est à l'administration française de faire en sorte de tomber en relation avec les ambassades des autres pays, des États membres de cette guilde des Nations Unies, pour pouvoir dire ouais, mais on a un problème avec quelqu'un de chez toi, vraiment il nous gave, il nous gave, il nous gave. Il faudrait qu'il rentre chez. Ouais, vous réglez le problème chez vous parce que ça. Et ça, c'est vrai que c'est un peu vrai. Mais quand on a quelqu'un qui est en OQTF, c'est pas forcément un criminel. C'est juste qu'il est arrivé sur le territoire, il a il a une fin de non recevoir, mais c'est un être humain. C'est essayer d'imaginer demain, il y a la guerre en France, il y a des bombes qui tombent de partout sur toutes les villes de France. La première chose que vous allez faire, c'est aller vous diriger vers les frontières. Et ben, dans ces pays-là, vous êtes rentré d'une manière irrégulière et vous êtes donc classé au QTF. Bah oui. Ah oui. C'est comme si demain tu te retrouves donc en fin de compte, si ces pays-là vous disent bah non, dégagez, allez donc sous les bombes. Ben oui, il y a une partie des réfugiés qu'on a en France qui sont issus de zones de guerre ou de zones où les guerres intenses sont terminées, mais où elles sont susceptibles d'être victimes d'exactions criminelles. Essayez d'imaginer un match OM-PSG où effectivement il y a un membre du PSG ou un membre de l'OM qui se perd dans le truc avec son maillot. Ouais, ça risque de mal se terminer. Et pourtant, c'est pas un état de guerre, non, c'est juste un match de foot. Ah, il a 4 côtes cassées, ceci, cela. On a pu voir à Paris les chaînes de télévision, rien que pour des matchs ou des sports à la con, le nombre de victimes qu'il peut y avoir, ne serait-ce que pour une promotion de Nutella. Essayez d'imaginer. Ben là, c'est des guerres, c'est des bombes, et c'est vraiment sauvage. Donc, pensez pas que tout ce qui est OQTF est criminel. Voilà. Et ces notions-là existent justement parce qu'il y a la Société des Nations et que effectivement, on peut référencer. Ah. Alors, donc, comprendre le poids et les mesures de cette société humaine, c'est effectivement l'homme, il a dû se doter très très tôt de suis-je le gardien de mon frère, à la fois oui, à la fois non, à la fois oui et à la fois non d'un point de vue collectif, voilà, mais qu'il y ait un système en place pour pouvoir que les hommes se gardent bien d'être emmerdeurs des uns des autres. En premier, ne pas nuire. Voilà. Mesure et modération, voilà, chaque chose à son temps.
Donc, faut bien comprendre que forcément, les institutions, elles ont raison d'être. À la fois les tribunaux, à la fois les forces de sécurité. Voilà. Faut rappeler que chaque citoyen est un membre des forces de sécurité de l'État et de la nation. Quand vous intervenez pas quand il y a une agression, vous êtes dans le cadre d'une non-assistance en personne en danger. Si vous voyez quelqu'un qui commet un crime et un délit, vous pouvez intervenir. Le faites pas si vous n'êtes pas spécialiste. Voilà, même si la loi vous le dit, vous direz regarde le gabarit, franchement, j'ai pas été à un truc, voilà, j'ai pas l'habitude de me cogner truc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Au mieux, tu appelles la police, voilà, quand c'est dangereux ou quoi que ce soit. Voilà. Bah, c'est à double tranchant, hein, des fois. Hein. Donc, faut bien comprendre que oui, donc foncièrement, puisqu'on peut condamner quelqu'un pour non-assistance à personne en danger. Par exemple, on a pu voir une fois sur une agression dans un train, les gens n'ont fait que filmer. Bah oui, bah grâce au téléphone, on a pu faire condamner les gens qui ont fait, celui qui a filmé et tous les gens qui étaient là parce que tout simplement, ils ont fait que regarder. Ah ouais, c'est drôle hein, quand même. Hein. Bah oui, mais parce qu'il faut que les gens ils arrêtent de faire que filmer quand il y a un truc sordide qui se passe, que la victime se fait déboîter et qu'en fin de compte, on se fait juste une vidéo pour faire du buzz. Ah oui, il en a fait des millions de vues. Ah ouais, mais foncièrement, avec son téléphone, au lieu d'appeler la police, parce que la vidéo faisait que la personne se faisait déboîter, mais la police n'a été prévenue qu'après. C'est-à-dire que le premier réflexe des gens, c'est pas je préviens, j'alerte, je secours ou on y va ensemble. Non, 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 non. C'est d'abord je sors mon téléphone, je filme. Faut l'immortaliser le truc. Ah regarde qu'est-ce qu'il prend. Ah c'est chaud quand même. J'aimerais pas être à sa place. Ouais. Mais en attendant, si t'es pas capable d'intervenir, préviens au moins ceux qui sont capables de le faire. Voilà. Ça s'appelle, c'est des règles en sécurité, protéger, alerter, secourir. Voilà. C'est la base dans un métier de sécurité, police et ainsi de suite. Protéger, alerter, secourir. Ah oui, parce que si tu peux pas protéger l'individu, protéger, c'est effectivement montrer de la visibilité. Et ça fait partie de la protection que d'hurler, le sifflet et ainsi de suite. Avant, les policiers avaient un sifflet. Normalement, ça fait toujours partie du petit accessoire pour pouvoir dire ramenez-vous. Voilà. C'est pour ça qu'en général, les avertisseurs sonores sont interdits parce qu'en général, ça désigne qu'il y a une problématique et qu'il faut intervenir. Voilà. Et c'est pour ça qu'en général, sauf extrême urgence, l'avertisseur sonore peut être utilisé. Voilà.